Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors dans un instant, on va procéder ensemble au déballage de ce Vivo X60 que je tiens dans les mains. Je voulais faire cette petite introduction, d'habitude c'est pas comme ça, quand il y a le déballage, directement vous voyez le déballage dans la vidéo, vous voyez pas ma tronche avant. Mais je voulais vous faire cette petite introduction parce que j'étais tellement enthousiaste de déballer ce téléphone que j'ai dit quelques bêtises. Et puis une fois que le téléphone est déballé, bah, c'est déballé, on ne peut pas recommencer. Donc je voulais rectifier certaines choses avant et aussi vous donner quelques infos sur ce Vivo X60 5G qui est un smartphone très spécial. Il vient de sortir, c'est sorti au mois de janvier, donc c'est sorti il y a un mois. Je l'ai commandé dès qu'il est sorti, je l'ai commandé sur AliExpress, donc il a mis presque un mois à arriver. Donc ça y est, je l'ai reçu ce matin, je viens de le déballer donc en vidéo. Et c'est un smartphone plutôt haut de gamme, on est vers les 500 €. C'est un smartphone qui est pour l'instant réservé au marché asiatique. On ne peut pas le trouver en France ou en Europe, ni même je crois aux États-Unis. Si vous allez sur le site de Vivo, vous ne le trouverez pas. Celui-ci c'est le X60, mais il existe aussi le X60 Pro, et puis une version encore plus améliorée je crois. Enfin bref, c'est des modèles très haut de gamme. Celui-ci donc il est vers les 500 € et on a une puce Exynos 1080 5G, c'est un processeur vraiment tout dernier cri, c'est le concurrent du Snapdragon 888 qui équipe le Xiaomi Mi 11 par exemple. C'est un smartphone vraiment très actuel avec du Android 11 et une nouvelle interface qui s'appelle Origin OS qui remplace FunTouch OS qu'on retrouve habituellement sur les smartphones de la marque Vivo. J'avais testé il n'y a pas longtemps le Vivo Y71, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais adoré. Celui-ci, il en prend le même chemin. Je viens de le déballer, je viens de mettre ma carte SIM, donc je vais m'en servir pendant une grosse semaine, voire peut-être même 10 jours, et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Une chose est sûre, c'est que donc c'est un smartphone assez haut de gamme, au niveau du tarif évidemment, mais au niveau des prestations. On a bien sûr la 5G, on a un écran AMOLED 120 Hz, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment. On a un capteur photo 48 mégapixels, mais avec cette nouvelle mode des gros capteurs, en tout cas gros par la taille physiquement. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo déballage, mais il y a un gros capteur principal, un peu comme le Xiaomi Mi 11, et puis deux capteurs complémentaires, on va dire, pour le grand angle, pour la profondeur, tout ça. En tout cas, c'est un smartphone, moi, que j'avais hâte de recevoir, j'avais hâte de déballer. Et j'étais tellement, comme je vous le disais, enthousiaste que j'ai peut-être dit quelques bêtises au cours du déballage. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous mets aussi le lien vers la fiche technique GSM Arena. Au moins là, vous êtes sûr des caractéristiques techniques très précises. Et puis, je vous mets aussi un lien vers là où j'ai acheté en fait le téléphone, la fiche produit sur AliExpress, là où j'ai commandé le smartphone. Je vais le tester à fond. J'espère que je ne vais pas avoir de soucis parce qu'il y a pas mal de choses qui sont écrites en chinois dans les menus. Donc voilà, je vais voir. Je vais tester. C'est la première fois que je me jette comme ça sur un nouveau modèle. Si vous allez voir sur le site de Vivo, le site internet, vous verrez que ce X60 n'existe pas officiellement sur le site Vivo Europe parce que c'est un smartphone qui est réservé au marché asiatique. Pour l'instant, je pense qu'il finira par arriver chez nous bientôt. Vous verrez que si vous allez sur le site de Vivo, le dernier modèle, le haut de gamme pour eux en ce moment, c'est le X51 5G qui est sorti au mois d'octobre, au mois de novembre. Celui-ci est beaucoup plus récent. On est sur donc du X60. Voilà, j'espère que le déballage va vous plaire, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, j'espère que j'ai été assez complet. Une chose est sûre, je reviens vers vous d'ici une dizaine de jours en vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce téléphone, parce que je vais le tester à fond comme je fais d'habitude. J'ai mis ma carte SIM, maintenant je vais essayer d'installer tous mes réseaux, tout ça. Je vais prendre plein de photos et je vais m'en servir à fond et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Mais donc c'est parti tout de suite pour le déballage. On se retrouve donc pour déballer notre fameux Vivo X60 Pro 5G. C'est parti, je vous ai assez saoulé avec tous les trucs que je voulais vous raconter. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps. On déballe, on déballe. Hop. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Hop. Hop. Donc comme d'habitude, je vous laisse l'emballage dans lequel j'ai reçu le téléphone ce matin pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comme ça, si vous commandez, vous savez à quoi vous attendre au niveau de l'emballage. Alors, voyons voir. On a un adaptateur secteur. OK.
On a un truc cadeau, c'est typique, excusez-moi, c'est un peu raciste ce que je vais dire, mais c'est typique chinois. Ces gens-là sont adorables parce qu'ils peuvent pas s'empêcher à chaque fois de nous offrir des trucs. Bon, là, c'est un truc qu'on colle derrière le téléphone, vous savez, pour accrocher. Moi, j'ai horreur de ça, mais bon, je vais le garder, ça pourra servir, c'est toujours sympa. Puis l'adaptateur secteur, j'ai peur que il nous ait mis ça dans la boîte parce que l'adaptateur USB qui va être fourni avec le téléphone sera peut-être pas aux normes européennes. Bref, on va voir ça dans un instant. Alors, voyons voir. J'ai ouvert le colis dans le mauvais sens. Voilà. Hop là. Avec le petit Carl Zeiss. Le X60, la boîte est très belle. On est sur une boîte premium. C'est très joli. Alors, X60 5G, ok. Vivo.com, Zeiss into Zeiss logo, blablabla. Ok, donc 8 Go plus 128 de stockage. Donc oui, parce qu'il y a 8 Go de mémoire vive. Moi, ça me fait rire parce que voilà, c'est énorme, quoi. 8 Go de mémoire vive pour un smartphone, c'est vraiment énorme. Alors, voyons voir. Hop. Voilà. Je crois que je vous ai dit une petite bêtise dans la vidéo, enfin dans la petite introduction que je viens de vous faire. Puisque l'interface qui équipe ce X60, c'est pas FunTouch OS. Je sais plus, mais je crois qu'ils ont développé une nouvelle interface sur Android, hein, bien sûr, toujours sur Android 10. Mais il me semble que du coup, cette nouvelle interface porte un autre nom. Alors, waouh. Hop. Oh là là, vraiment un chouette produit. Alors tout est en chinois là, hein, pour le coup. Voilà, on ne peut pas faire semblant, c'est vraiment direct importé de Chine. Alors les bandes 5G, 4G sont compatibles avec notre pays, il n'y a pas de souci là-dessus. Le téléphone, et puis le téléphone normalement, en tout cas la ROM, c'est-à-dire le logiciel, est dans toutes les langues. La petite étiquette, bon ça on s'en fout, on va la mettre de côté. Voyons voir, une espèce de coque en plastique. Waouh! Donc évidemment, comme je le pressentais, l'adaptateur qui a été mis dans la boîte, c'est parce que voilà, le chargeur, c'est un chargeur pour le marché américain. C'est du 110 volts, je crois. Vivo Fast Charge. Alors ça, par contre, c'est intéressant. Donc on a un adaptateur secteur USB donc qui supporte la charge rapide, Vivo Flash Charge 2.0. En sortie, vous voyez, on peut aller à 11 volts et 3 ampères. Donc je ferai le test, mais normalement c'est charge rapide, genre 30 watts, hein, je pense. Et c'est pour ça qu'ils ont fourni l'adaptateur. Voilà, hop, comme ça on peut le brancher dans une prise française. On va laisser ça. On a ici une coque semi-rigide. C'est pas du silicone. Wow. C'est vraiment du très beau produit. Voilà, c'est une coque semi-rigide que je ne mettrai sans doute pas. Hop, on a ici la petite cartonnette avec le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Voilà. Encore plein de choses marquées. Je ne sais pas si c'est du cantonais ou là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Le câble USB type C, on ne va pas le déballer, mais vous voyez, c'est USB A vers USB C. Voilà. On va remettre ça ici. Ensuite, on a une petite paire d'oreillettes filaires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Donc, pour la boîte, vous voyez, on a vraiment tout vidé. Il n'y a plus rien. Hop. Un emballage, pardon, une boîte, un packaging plutôt premium. Mais ça reste voilà, du smartphone chinois malgré tout. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais on n'est pas non plus sur un emballage justement type Samsung S21 ou iPhone 12. Bon, c'est très bien présenté, hein, c'est très joli, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors le téléphone en lui-même, je l'ai pris dans un coloris. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce coloris, mais je ne sais plus si c'est pas Nebula Purple. En tout cas, il est magnifique. Waouh! Ah, franchement, c'est spectaculaire. Et c'est tout à fait ce que j'attendais. C'est vraiment très beau. Alors, je ne sais pas pourquoi on voit mal l'appareil photo, parce que c'est très sombre. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce qu'il y a un énorme capteur ici, là. Voilà, qui est un capteur principal. C'est la mode comme sur le Mi 11 de chez Xiaomi, où il y a un énorme capteur. Ils ont arrêté le multicapteur. Maintenant, ils font un très très gros capteur unique. Donc il y a un très gros capteur unique ici, avec deux autres petits capteurs en dessous qui vont faire du grand angle, je crois, et de l'effet de profondeur.
avec donc ici la mention Zeiss Vario Tessar avec l'ouverture des capteurs et puis il y a le logo Zeiss aussi ici. Au niveau du châssis, donc professionnel photographie, waouh, c'est sympa la finition ici. Donc en haut, on a le petit trou pour le micro. Sur le côté, on va avoir le bouton pour le volume, le bouton on-off. On a un lecteur d'empreintes sous l'écran. Dieu merci, c'est pas un lecteur d'empreintes sur le bouton latéral. Heureusement, à ce prix-là. Les petits trous pour le haut-parleur, la prise USB type C, le trou pour le micro, le tiroir SIM. Et sur cette tranche-là, on n'a rien du tout. Je vais allumer ce petit bijou. Voilà. Alors, c'est assez compliqué au niveau de la gamme. Enfin, il y a 3 modèles, en fait. Il y a le X60, X60 Pro et X60 Pro Plus, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui est très compliqué aussi, tout à l'heure je vous disais que ce X60, je crois que c'est le Pro que j'ai pris d'ailleurs, même moi je ne me rappelle plus, vous n'allez pas le trouver sur le site de Vivo Monde, Vivo Europe, donc, parce que c'est un modèle qui est normalement voilà, réservé au marché asiatique pour l'instant. Mais ce qui est assez compliqué, ce qui est assez, voilà, c'est qu'en fait sur le site de Vivo Europe, vous allez... moi, je me connecterai au Wi-Fi plus tard. Vous allez voir que le nouveau modèle pour eux, en tout cas le modèle actuel chez eux, le dernier, le haut de gamme, si vous êtes sur le site de Vivo aujourd'hui, là, 23 février 2021, c'est le X51 5G qui est sorti au mois d'octobre. Donc le X60 qui est sorti au mois de janvier, pour l'instant, ils font comme s'il n'existait pas, quoi. Alors, donc pour ça, je le ferai plus tard, hein, comme d'habitude. Les comptes Google, machin, tout ça, on le fera plus tard. Oui, ça je m'en fiche. Alors je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais en fait l'écran, on voit le taux de rafraîchissement, parce que c'est un écran AMOLED, et si je dis pas de bêtises, c'est 120 Hz par seconde, mais on voit du coup le rafraîchissement de l'écran. Enfin, moi je le vois là sur mon écran de contrôle, je ne sais pas si vous le verrez. Assistant vocal Jovi, d'accord, je ne connaissais pas. On va faire suivant. Je voudrais juste vous amener, importer, c'est pareil, on s'en fout. Je voudrais juste vous amener sur la page d'accueil. Alors, navigation du système, geste plein écran, classique, ou touche de navigation. Je vais faire geste plein écran. Apprendre les gestes, oui, mais ça, je sais déjà faire en fait. Ok. Alors, je viens de sentir un truc sous mes doigts que je vais vous montrer et qui ne me plaît pas. Voilà, ok, donc ça c'est tout bon. Utiliser maintenant. Origin OS, voilà, c'est le nouveau nom, c'est plus FunTouch OS. Voilà. On va aller voir ça dans les menus. Voilà, on est sur la page d'accueil. Je voulais juste vous montrer un truc qui, moi, m'agace. C'est qu'évidemment, l'écran est traité Gorilla Glass, mais ils n'ont pas pu s'empêcher de coller un film de protection sur l'écran. Et je l'ai senti en passant mon doigt pour les gestes. Donc je vais m'empresser d'enlever ce truc-là. Je ne comprends pas qu'on continue à coller ce genre de truc merdique sur un téléphone à 800 €, hein, c'est son prix officiel. Franchement, je trouve ça vraiment bizarre. Donc voilà, on est sur la page d'accueil. Je voulais juste aller dans les réglages pour vérifier avec vous le nom de cette nouvelle interface. Donc c'est plus FunTouch, c'est... Alors où est-ce qu'on va voir ça? Navigation système, effet son, blablabla, réseau mobile... Paramètres, bon, bah, je sais pas où est-ce qu'on va voir ça. Mise à jour du système. Gestion du système, bon, on va aller voir là-dedans. Origin OS, voilà, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est Origin OS. C'est, si j'ai bien compris, une nouvelle interface qui a été développée pour se démarquer un petit peu de FunTouch OS qu'on retrouve sur d'autres modèles beaucoup moins chers. Et puis, comme je disais, il y a beaucoup de marques dans ce groupe BBK. Il y a Vivo, il y a Oppo, il y a Realme. On se mélange un peu les pinceaux. Et si j'ai bien compris, cette nouvelle interface Origin OS est là pour essayer de se démarquer un petit peu. Donc, comme d'habitude, je vais mettre ma carte SIM, je vais emmener ce merveilleux smartphone avec moi. Je pense que là, on va être au-dessus d'une semaine. Hein. D'habitude, je le garde une semaine, je pense que là, on va plutôt être sur une bonne grosse dizaine de jours. Je vais essayer de prendre plein de photos, je vais le tester à fond. Je vous promets, je vais faire le max. Il est magnifique, il est très fin, il est très léger. Il est très léger et ça c'est un truc que j'apprécie fortement, c'est de plus en plus rare. Dernier point aussi, petite anecdote, si vous cherchez sur AliExpress ce téléphone, vous allez sans doute aussi tomber sur un autre smartphone de la même marque, Vivo, qui s'appelle iQOO, alors ça s'écrit IQOO7. Je ne sais pas comment ça se prononce, iQOO,
IQ, bref, ça s'écrit IQOO7. Et attention, ne vous faites pas avoir, parce qu'en fait, le IQ7, IQ, je ne sais pas comment on prononce, c'est quasiment la même spécificité technique que ce X60 Pro, simplement, il est beaucoup plus lourd. Donc, je crois qu'il est un tout petit chouïa moins cher, mais il est beaucoup plus lourd. On est au-dessus des 200 grammes sur le IQ7 et sur le X60, on est en dessous. On est, je crois, même à 170 grammes ou 180 grammes. Il est très, très, très léger. Je voulais juste voir, mais j'arrive pas à trouver. Temps d'écran, sécurité, confidentialité. Il n'y a pas à propos de ce téléphone. Bizarre. Blablabla. Pour l'instant, ça parle beaucoup en anglais. Je vais essayer de faire des mises à jour. Oh là là, ouais, il y a des idéogrammes chinois partout. J'espère que je vais pouvoir installer Google Gboard. D'accord, ok. Bon, je vais voir ça plus tard. Je voulais vérifier dans les menus le nom du modèle précis. Je vous mettrai sous la vidéo, je vous mettrai le lien où j'ai acheté ce téléphone. Ce sera plus clair. Et vous serez sûr de ne pas faire de bêtises. Gestion du système, c'est peut-être là-dedans. Voilà, à propos du téléphone, on va y arriver. Origin OS 1.0, donc processeur 8 corps, machin, 128 Go, version Android version 11, on n'est pas sur du Android 10. Et c'est Vivo X60. Voilà, état de la connexion, information de la version... voilà, version, numéro de modèle, voilà, V2046A. Ça permettra d'être sûr de ne pas se tromper avec toutes les versions d'Android, etc. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse pour de bon. Je reviens vers vous d'ici quelques temps en vidéo, bien sûr, pour vous dire ce que j'ai pensé de ce merveilleux Vivo X60. Je le mets juste ici, voilà. Il glisse avec cet écran oléophobique. Ça glisse, ça glisse. Bon, on va essayer de rester comme ça. Non, il va tomber, il va tomber. Je vais le mettre là, je vais faire comme ça. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!